Mwindamedia.cd dans vos murs, dans vos télévisions, dans vos comptes YouTube, dans vos statuts. Madame et messieurs, bonjour et bienvenue. Et nous voilà encore traiter avec vous un nouveau sujet. Nous vous l'avons dit la fois passée qu'avec nous, vous allez vous habituer avec des thèmes qui vont vraiment vous nourrir. Donc, cette recette-là, je ne la préparerai pas toujours seule. Avec vous, je l'invite encore une fois de plus, Monsieur Albin Poulimouchi, à qui j'ai dit bonjour, mon cher invité Albin Poulimouchi. Oui, bonjour, Monsieur Rolly. Lui, il n'est plus à présenter. Vous savez, je vous annonce que nous avons connu beaucoup d'appels, beaucoup de messages par rapport à votre intervention de la fois passée. Et je parle au nom de tous les téléspectateurs. Félicitations. Donc, vous aviez été vraiment à la hauteur. Et voilà pourquoi nous vous déclarons aujourd'hui publiquement que vous êtes notre invité maison. Donc, les téléspectateurs vont s'habituer avec vous parce que on a compris qu'avec vous, il y a beaucoup par rapport à ce que vous détenez dans votre cerveau. Merci beaucoup. Un petit mot à toutes ces personnes qui vous ont félicité au canal de notre émission Mwinda. Oui, peut-être pas grand-chose, sinon aussi les remercier et les inviter toujours à continuer à suivre ou à regarder Mwindamedia.cd. Mwindamedia.cd. Alors, voilà. Soyez nombreux à suivre ces médias et vous ne serez pas déçus. Et certains ont voulu même savoir quand est-ce qu'ils auront encore notre livre. Et vous êtes toujours dans les laboratoires en train de préparer ou on peut s'attendre à quoi par rapport à votre certainement, on y pense. Pas même y penser, mais nous avons des sujets sur lesquels nous travaillons déjà. Et je sais qu'au moment venu, ils seront toujours servis. Très bien. Ensemble avec moi, nous découvrons maintenant, avec l'aide de la régie bien sûr, notre titre. Le voilà. Église. Nous parlerons aujourd'hui de l'Église. Église, c'est une spiritualité ou politique socio-culturelle. Là, nous sommes en République démocratique du Congo. Donc, nos analyses seront basées sur les réalités que nous vivons ici et toujours avec notre invité, à qui je pose déjà la première question. Albin Poulimouchi, parlons un peu de l'Église. Quelle serait l'Église ici en RDC? Quel genre d'église qu'on aurait si le christianisme ou l'islam n'avait pas envahi ces territoires nationaux, soit l'Afrique tout entière? Quel genre d'église on aurait si on n'avait pas sur notre sol les églises déclarées églises traditionnelles? D'emblée, comme ça, je vous dirais que peut-être on parlerait pas de terme église, mais les croyances ont existé depuis la nuit de temps dans notre pays, tout comme dans toute l'Afrique. Donc il y aurait toujours ces croyances-là. Je vais vous rappeler ici que si vous vous souviendrez du cardinal Malula, à son époque, la lutte qu'il a menée même auprès du Vatican, c'était pour montrer au pape, je crois Jean-Paul II à l'époque, que l'Afrique n'était pas un espace qui ne croyait pas en Dieu. Il a prouvé que nos ancêtres ont adoré Dieu et le Dieu unique. Ouais, un peu. C'est par sa lutte que l'église zaïroise à l'époque a obtenu l'équitus, ou je dirais la permission, n'est-ce pas, de célébrer, n'est-ce pas, dans les cultures africaines, parce que il a pu convaincre que oui, nos ancêtres ont pu pratiquer, n'est-ce pas, et leurs croyances, en leur manière, mais ils croyaient, ils adoraient un seul Dieu. Dans le même ordre d'idée, parlons un peu, on a vu les étrangers quitter leur sol, ils ont déjà su installer les églises un peu partout, et maintenant ils étaient venus en Afrique. Mais malgré ça, nous remarquons quand même qu'il y a certaines églises purement africaines, si on peut les appeler ainsi. Ces églises, comment jusqu'aujourd'hui n'arrivent pas à se répandre, à partir un peu partout, même au niveau local. Même au niveau local, on ne voit pas les églises des Noirs, comme on peut les appeler. Oui, lorsqu'on l'appelle déjà église des Noirs, moi je crois que ça ne veut presque rien dire. Église des Noirs, pourquoi? Noir, qui il célèbre là-bas, c'est là où le bas blesse. Okay. Donc, lorsqu'il s'agit d'une église,
doit y avoir une idéologie vraiment clairement définie, n'est-ce pas? Clairement définie, et les gens peuvent adhérer sur base de ce qu'ils ont entendu réellement. Hein? On ne doit pas adhérer parce que tout simplement on est noir. Voyez un peu? Alors, je vous dis que il y a certaines églises qui se déclarent être églises noires, n'est-ce pas? Donc, dans leur idéologie, vous sentez que non, ils combattent tout simplement les blancs. C'est pas clair, c'est pas clair. Combat contre le blanc. Mais je te vois, tu es en train de critiquer à un niveau un peu exagéré, et par après, je te vois porter les mêmes chemises, critiquer de blanc. Chez toi, je te vois, tu passes dans les médias, et demain, je te vois même créer un média propre à toi, un organe de presse propre à toi, qui utilise les instruments, les outils fabriqués, importés. Toujours, voilà. Un peu. Maintenant, là, c'est pas clairement défini, comme je le disais. Voilà. Mais compte tenu de tout ça, je rappelle que nous sommes en train de parler de l'Église. L'Église comme terme universel, où nous sommes en train de nous poser la question, une spiritualité simple, ou c'est une politique socio-culturelle. Dans notre thème, il y a encore une question que nous trouvons très importante. Il s'agit là d'une affaire que le public est en train d'observer dans nos quartiers, dans nos cités. Alors, avec Oulimouchi, quand nous observons un peu ce qui se passe dans nos cités, dans nos quartiers, nous remarquons que le peuple, les gens qui partent dans les églises, apparemment, ils n'ont pas pitié. Apparemment, ce ne sont pas des gens conviviaux. Apparemment, nous vivons sans fraternité, sans civilité. Nous observons nos réalités dans des arrêts de bus. Vous voyez, quelqu'un qui a besoin de l'aide, mais on ne l'aide pas. Et les gens qui ne l'aident pas, ce sont eux qui courent vite aller dans les églises. Nous allons voir un accidenté, quelqu'un qui est grièvement blessé, mais les gens préfèrent regarder, filmer à l'aide de leur téléphone, et aussitôt filmer, ils partent d'abord à l'église. Et maintenant, on peut se dire quoi entre nous là? Qu'est-ce qui justifie alors ce manque de civilité? Est-ce que c'est à l'église qu'on prêche mal, ou les gens ne comprennent pas les enseignements donnés à l'église? Vous, en tant qu'analyste, en tant que penseur, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Oui, monsieur Rolly, c'est simple à comprendre parce qu'aujourd'hui, en réalité, l'église de nos jours, si je peux l'appeler église moderne, ça reste vraiment à redéfinir. Il faut qu'on redéfinisse c'est quoi réellement l'église et à quoi ça doit servir. Parce que ce que nous observons aujourd'hui au sein de notre société, venant ou pratiqué par le membre des églises, ça laisse à désirer et on ne peut pas les comprendre. Rien ne le justifie. Vous venez de le dire clairement, parce que l'église, on dit au départ, la première église, c'est le cœur de l'homme, de tout et chacun, n'est-ce pas? Et je crois que ce cœur-là, comme la Bible nous recommande, c'est toujours l'amour. Tu ne peux pas laisser quelqu'un mourir, quelqu'un en train de périr, et aller à l'église, que tu vas prier là-bas, parce que ton Dieu, le Dieu, habite dans celui que tu viens de laisser en cours de route. Et d'ailleurs, qui sait que peut-être ce n'était pas Dieu qui est venu te visiter à travers des autres nécessités. Alors, nous devons redéfinir les choses et je vois même la cohabitation de nous membres des églises aujourd'hui dans différents... Vous savez que non, la plupart des Congolais, de Quinois, sont des locataires. Là, vous précisez que ce n'est pas du christianisme dont vous parlez, c'est de l'église. Non, je parle de l'église d'une manière générale. Je parle de l'église d'une manière générale. Et si vous voulez, on peut y aller. Peut-être c'est un peu de pointer. Au moins chaque groupe, comme vous le dites. Mais du moins d'une manière générale, aucune église ne rassure. Voilà. Une église ne rassure. Heureusement, ce message n'est pas discriminatoire. Je crois que vous êtes en train de suivre. Vous qui êtes pasteur, vous qui êtes païen, excusez-moi, vous qui avez vos différentes confessions, mais ici, ce message n'est pas discriminatoire et je vous prierai encore de suivre jusqu'à la fin. Albin Koulimouchi, en dehors de la spiritualité qu'on peut constater dans l'église, qu'est-ce que l'église peut faire comme l'acte supplémentaire en termes d'aider sa communauté? Oui, heureusement, vous venez de dire en dehors de spiritualité, n'est-ce pas? Bon, moi, je dirais qu'avec la spiritualité, parce que, au fait, l'Église a comme mission régalienne, n'est-ce pas, de préparer les âmes, n'est-ce pas, à l'au-delà, c'est-à-dire à les amener au ciel auprès du
du Dieu créateur. C'est cela la mission régalienne de l'Église. Alors, l'Église ne cessera jamais d'être spirituelle au départ. Hormis cela, comme l'Église vit sur terre, n'est-ce pas? L'Église ne doit pas vivre comme l'Église du ciel. Alors, je prends, comme disons ailleurs, je prends chez les catholiques comme on définit l'Église, n'est-ce pas? Chez les catholiques, il y a 3 sortes de l'Église, si je me souviens bien, n'est-ce pas? Il y a la première Église qu'on appelle l'Église triomphante, n'est-ce pas? C'est l'Église des saints. Okay. Voilà un peu. Alors, c'est là vivant à côté de Dieu, n'est-ce pas? Non plus peut-être rien à faire, sinon que rendre, disons, louange et l'honneur, disons, à Dieu tous les jours, n'est-ce pas? Mais nous avons l'église pèlerine, hein, disons, l'église en pèlerinage, la nôtre, l'église sur terre, n'est-ce pas? Nous devons beaucoup travailler, voilà un peu. Mais on ne doit pas se détacher des tâches humaines, les réalités de la terre, n'est-ce pas? Parce que Dieu nous a donné cette terre, parce que nous devons la transformer, hein, pour y vivre aisément et paisiblement. Pas la détruire comme, disons, nous le voyons aujourd'hui. Et malheureusement, l'Église, quelque part, a participé aussi à la destruction, n'est-ce pas? Nous crions au réchauffement et qu'on sort tout ça. L'Église n'est pas épargnée parce que si vous voyez même devant nos églises, hein, l'environnement, est-ce qu'elle n'est pas non plus protégée par l'Église? Et l'Église, hormis cela, comme vous avez posé comme question, l'Église est ancrée dans la société, n'est-ce pas? Est ancrée dans la société, l'Église ne doit pas se délecter, elle ne doit pas se retirer, et étant ancrée dans la société, l'Église doit pratiquer, n'est-ce pas? Tout ce qui est réalité dans la société ne doit pas se dissocier de la culture, du sport, d'autres métiers ou d'autres, tout ce que l'homme doit faire. Parce que l'Église doit bâtir un homme complet, n'est-ce pas? Par esprit, par âme, n'est-ce pas? Mais aussi par physique. Son physique, l'Église ne doit rien négliger. Votre réponse cadre réellement avec les sujets. Vous venez de dire que l'Église ne peut pas vivre comme si c'était une Église du ciel. Et c'est une Église qui c'est vrai que c'est pour Dieu, mais nous sommes quand même ici sur la terre. Donc, qui a comme mission de ramener les âmes, n'est-ce pas, des fidèles au ciel. Voilà. Mais comme ce n'est pas encore fait, nous devons d'abord vivre la vie terrestre et nous préparer à la... C'est ça l'Église. Voilà. Voilà pourquoi je vais vous inviter à suivre un peu une image que nous avions prise chez nos confrères de Congolais. C'était une émission. Quelqu'un parlait sur les cas, soit l'indifférence des religieux que nous connaissons très bien ici au Congo. Nous suivons et on se retrouve tout juste après pour plus de commentaires. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire de gratuité? Oui, allez-y, dites-nous. Et puis je signale ici que vous étiez dans le comité de parents. J'étais dans le comité de parents, je connais beaucoup de choses. Pour nous expliquer ces dossiers, qu'est-ce qui se passe? Je prends seulement l'Église catholique. Allez-y. Sur toute l'étendue du territoire, l'Église catholique est en train, n'est-ce pas, de gérer plus de 12 000 écoles. 12 000 écoles. L'Église catholique. L'Église catholique. Un allié de taille pour l'éducation. Pour l'éducation, effectivement, ouais. C'est pourquoi on les appelle les conventionnés, parce qu'il y a une convention entre l'État et ces églises-là. Donc, c'est-à-dire, ici, à Kinshasa, nous avons plus de 100 000 élèves, n'est-ce pas, candidats d'éducation de base, qui dépendent de cette église-là. Mais ce qui est curieux, Noëlla, c'est quoi? À l'époque, quand nous, on payait, parce qu'au fait... Là, vous étiez encore dans le comité des parents. On était dans le comité de parents. On était dans le comité de parents. Ce ne sont pas les parents qui sont appelés à payer les enseignants. On l'avait fait en fonction de ce qui s'était décidé dans le temps pour favoriser un peu les parents et les enseignants, n'est-ce pas? À l'époque, c'était une valeur d'une bouteille de coca. Au-delà de ce que l'État donnait, les parents avaient la charge de payer. La charge comme de dans payer. les écoles privées. On a évolué pour commencer à payer 360 $ dans l'école où j'avais ma fille. Okay. Mais sur chaque argent qu'on payait, l'archevêché. Avec combien? Comment se faisait la Pas l'archevêché, d'ailleurs, l'archevêque. L'archevêque de Kinshasa. Prenait 100 $ sur chaque minerval de l'élève. Expliquez-nous bien. Nous avons plus ou moins de 100 000 élèves catholiques et vous prenez 100 $.
Par élève. Par élève. Pour l'archevêque. Oui. Donc sur le 100 000 que compte Kinshasa, l'archevêque avec 100 $ sur chaque élève. Appelez quelqu'un qui viendra me contredire parce que j'étais à l'APEC. Ah bon? Ça c'est de 1. Quelle révélation. Toutes les autres institutions ici, le promoteur, le sœur, ponctionné, le comité de parents, on avait 1% sur chaque Minerval. Là, c'était avec le régime Kabila. Avec le régime Kabila, quand on payait. Et aujourd'hui, quand un autre président, Félix, vient, il vous dit gratuité, on ne paye rien. Vous êtes en train d'arracher, n'est-ce pas, quelque chose dans la bouche. Les avantages personnels. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, personne ne voudra entendre ce son de cloche. Ah, c'est là que ça fâche. Oui. À un certain moment, il y avait 2 parents qui étaient révoltés. Non, nous devons payer. Nous leur avons dit, permettez, ne fût-ce qu'à un Congolais qui est incapable de toucher 10 000 francs, si vous en avez beaucoup, allez dans des écoles. Il y a des lycées françaises, il y a Loupio, il y a d'autres écoles. Vous pouvez allez mettre vos enfants là-bas, mais permettez à tout Congolais moyen de scolariser son enfant. Donc le régime Tshisekedi a combattu des intérêts personnels. Et voilà. Et aujourd'hui, on est en train de le combattre. Cette opposition. Mais je vous le dis, je parle comme ancien membre de l'APEC. Donc, vous voyez, vous, quelqu'un qui touchait un tel montant a acclamé le pouvoir pour dire, non, écoutez, vous avez décrété la gratuité. Maître Guila. Nous voilà de retour sur ce plateau. Ça, c'est Mwinda Media.cd. Nous continuons avec notre invité qui nous prépare, encore une fois de plus, une autre recette afin que nous ayons un bon compromis pour l'avancement des choses dans notre pays. Albert Koulimouchi, vous venez de suivre la vidéo. Et quel est votre point de vue? Oui, je viens de suivre la vidéo. Je vois, oui, de fortes accusations, n'est-ce pas? Et je dirais tout simplement que, parce qu'ici, ça touche la gratuité. Hein? Donc, la vidéo traite spécialement de la gratuité. C'est que je vois l'invité dans cette émission, il est en train de parler de la gratuité. Lui, il est parent, n'est-ce pas? Et ancien membre de comité de parents dans des écoles conventionnées catholiques précisément. Voilà. Parce qu'il a précisé, il parle ici des écoles catholiques. Et il parle de la manière dont la cagnotte est ponctionnée par différents dirigeants de ces écoles, n'est-ce pas? Et il estime que l'Église, par son hiérarchie, il ne pouvait pas céder à la gratuité parce qu'il y avait ici le beefsteak dans sa bouche il y a le beefsteak qui est en train de s'écrouler. Alors, il considère l'Église comme élément d'obstacle. Pour la gratuité ou pour la continuité de la gratuité. C'est ça que j'entends. Mais compte tenu de tout ce qu'il a dit, n'est-ce pas, il est aussi, je le trouve dans la position, n'est-ce pas, de quelqu'un, de quelqu'un qui se comporte comme s'il était dans le mouvement, oui, dans le mouvement de soutien. Voilà un peu. Il n'est pas objectif, n'est-ce pas? Parce qu'il fallait nous amener jusqu'à la fin. Tel parti va dans tel parti. Parce que lorsque cet argent est payé, ça doit servir à quelque chose. Mais je crois aussi que non, le tout premier objectif, que cet argent doit être déboursé, c'est pour les enseignants. C'est eux qui encadrent les enfants, les élèves. N'est-ce pas? Mais on ne doit pas, toute l'enveloppe ne doit pas aussi non plus aller chez... Donc il a dit dans un état plus. Oui, parce que, parce que si on observe les écoles publiques aujourd'hui, n'est-ce pas? Dans quel état ils se retrouvent, vous verrez que nous, ces écoles-là ne sont plus retouchées, n'est-ce pas? Alors, si toute l'enveloppe doit aller chez les enseignants, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il n'y aura pas frais de fonctionnement. Ces écoles-là, les écoles catholiques, quand même, ce sont des écoles qui rayonnent encore, parmi les écoles rayonnantes. Alors, ça, c'est pas rien. Ça doit être, donc, il faut passer à la caisse toujours, il faut mettre la main à la poche pour réhabiliter ces écoles-là. Alors, il fallait qu'il nous explique bien. Il n'est pas tout à fait clair. Voilà. Je trouvais tout simplement des accusations. Parce que, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Combien on a... Non, je termine. Vous pouvez m'excuser. Combien on a payé, l'État a déboursé pour payer ses enseignants, pour nous garantir que oui, réellement, la gratuité pouvait aller de l'avant. Voilà.
C'est là où il y a aussi un problème. Voilà. Là, je vous prends également un mot pour essayer un peu d'attaquer une autre question. Vous êtes penseur, vous êtes écrivain, vous êtes également professeur. Dans vos casquettes, dans vos attributs, on vous connaît quelqu'un, pour ne pas vous flatter, vous êtes quelqu'un qui a une réflexion un peu hors du commun. Alors, allez-y pour nous aider. Les hôpitaux, certaines écoles aussi sont construites par les serviteurs de Dieu. Vous savez, mais les publics, les gens qui fréquentent nous disent que c'est coûteux. Que ce soit les hôpitaux qui viennent pour aider la santé, les écoles qui viennent pour aider l'éducation, c'est vraiment coûteux. Maintenant, nous, on ne comprend pas. Est-ce que les serviteurs de Dieu là commencent maintenant à compétir contre les enrichissements des politiciens que le peuple déplore, ou comment, pourquoi aussi leurs hôpitaux, leurs établissements doivent être coûteux ainsi? Et Rolly, vous savez, il fallait également parler de la qualité du service. Soit, est-ce que c'est coûteux sans qualité de service, ou il y a bon service qui est coûteux? C'est là que le bas blesse. Mais du moins, étant vraiment église, homme de Dieu, n'est-ce pas? Il fallait que aussi, que tout le monde, je dirais même les citoyens lambda, n'est-ce pas, puissent avoir accès aussi à ces services-là. Si ce sont de bons services, vous voyez. Voilà. Mais malheureusement, nous sommes, vous savez, dans tous les pays du monde, c'est toujours l'État qui organise les choses. Personne ne peut remplacer l'État. Malheureusement, apparemment notre État s'est déclaré depuis belle lurette démissionnaire, n'est-ce pas? Tout cela doit être organisé par l'État, et s'il y a organisation, n'est-ce pas? Si c'est l'État qui organise et il surveille, il n'y aurait pas de tricherie. Voilà. Donc tout se passerait vraiment dans l'ordre. Même l'Église s'alignerait toujours. Voilà un peu. Voilà. Mais je dirais que, vu aussi la qualité des services, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'il y ait un prix, n'est-ce pas? Mais ce prix-là ne doit pas être exagéré. Je ne condamne pas qu'il y ait un prix, n'est-ce pas? Mais ce prix-là ne doit pas être exagéré. On doit réfléchir dans le sens que, même le plus démuni, n'est-ce pas? Les gagnent peu puissent accéder à ces services-là, car ce sont des services de qualité produits par l'Église. L'Église qui est tout d'abord de part, n'est-ce pas? Donc, au service du peuple, comme spiritualité ou politique socioculturelle. Nous passons maintenant à la dernière question parce qu'on nous fait déjà signe que nous sommes arrivés à la fin. Albin Koulimouchi, nous avons besoin aussi de votre réflexion pour cette dernière question. Les serviteurs de Dieu en polémique aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons même employé les termes politiques. On voit les serviteurs de Dieu en polémique aujourd'hui. Les pasteurs entre eux, tantôt ce sont des pasteurs contre l'Église catholique, tantôt on voit les musulmans entre eux se battre en pleine manifestation ecclésiastique au sein des martyrs. Et maintenant, en regardant tout ça, qu'est-ce qui peut se cacher derrière cet événement, cette réalité, vous en tant que Congolais, en tant que penseur, en tant que croyant, qu'est-ce qui peut se cacher derrière tout ça? Bon, en général, l'homme de Dieu, surtout Congolais, doit savoir ce qu'il veut réellement. Nous n'avons pas besoin de ce spectacle-là, surtout lorsqu'ils proviennent des hommes de Dieu, n'est-ce pas? Ils doivent s'entendre, tout ça. On a vu les gens, bon, du moins, là vous parlez d'une manière déguisée, n'est-ce pas? Du choix, n'est-ce pas? Du choix du président de la CENI, n'est-ce pas? Moi je crois que... Je parle de manière déguisée. Oui. Ça reste votre point de vue, hein? Bon, peut-être. Oui, parce que vous avez dit les églises se battent et tout ça. C'était autour de la question, qui se sont battus, qui se sont rentrés dedans. On a entendu des choses, n'est-ce pas? Et au finish, je vais vous dire que ils doivent savoir ce qu'ils veulent, ces hommes des églises, n'est-ce pas? Alors, mais je vais souligner une chose. Mais je vois deux confessions religieuses qui se retirent et six autres qui font un choix, n'est-ce pas? Alors, si on essaie un peu d'analyser, les juristes sont passés par là, vous entendrez que les six n'avaient pas totalement raison, n'est-ce pas? Mais les deux aussi n'avaient pas non plus totalement raison. Il fallait qu'ils se mettent toujours ensemble pour dégager un consensus qui nous produit un homme chez qui on fera tous confiance. Parce qu'il s'agit des élections des Congolais. Il ne faut pas qu'on y aille avec une partie qui n'a pas confiance et l'autre partie qui est rassurée. Sinon, la partie rassurée sera, disons, gagnante, n'est-ce pas? Avant même, disons,
la passation de ces Ça peut déranger aussi la croyance de leurs fidèles, ça, donc, non, comme le disait Karl Marx, l'opium du peuple. On ne sait pas si on a déjà cru. Hein? Sinon, ce pasteur ici qui nous produit des histoires, qui mentent dans des prophéties, n'aurait plus, disons, de fidèles. N'est-ce pas? L'opium du peuple, disait Karl Marx. Oui, mais je veux chuter en disant ceci, n'est-ce pas? Avec ces choix-là, hein, des présidents de la CENI, n'est-ce pas? On ne peut pas quand même. On a vu les gens, depuis 2006 ou 2003, on a choisi Malou Malou, n'est-ce pas? La toute première commission électorale. Et cette commission-là, on nous dira que Malou Malou s'est trompé, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas été d'accord à l'issue des élections organisées. Nous tous, on n'était pas d'accord. On a dit, il y a eu tricherie, n'est-ce pas? Depuis Malou Malou jusqu'à aujourd'hui, on doute toujours de ces gens et ils nous ont pas organisé. Bon, ils peuvent organiser les élections qui se déroulent un peu bien, n'est-ce pas? Mais la proclamation pose problème. Souvent, on dit que nous, on n'a pas proclamé l'homme qui a été élu par le peuple. À quoi bon? S'il y a 6 confessions religieuses qui se sont trompées 6 fois, on doit leur faire toujours confiance? Alors, admettons que nous, ceux qui se sont retirés là, qu'ils ont un peu aussi raison parce qu'ils ont toujours déploré et à la fin, on leur donne raison. Hein? Pourquoi pas cette fois-ci ne pas croire à ce qu'ils disent. Voilà. Mais dis-moi, je vais vous mettre, disons, un peu de l'eau à la bouche en vous disant ceci que je vois que non, les choses sont en train de s'arranger. J'ai vu le président de la République recevoir, n'est-ce pas, et les autres confessions-là, notamment il a reçu, disons, la 5 ans à travers ses évêques, n'est-ce pas? Et finalement, à la sortie de cette audience, ils étaient tous confiants et rassurants. Ils ont dit que non, donc ils ont évolué. Et admettons que non, cette évolution ira vraiment dans le sens à satisfaire tous les peuples. Les croyants vous ont suivi, les laïcs vous ont suivi, les serviteurs de Dieu vous ont suivi. Je pense que tout le monde aura un compromis, recevra quand même quelque chose de vous pour trouver une solution à tous ces problèmes qui nous embêtent à tout moment. Albert Koulimouchi, nous sommes à Kinshasa, un petit message en termes de conclusion, sur toutes les analyses que vous venez de faire. Oui, merci Rolly. En 30 secondes. Oui, merci. Na 30 secondes na Lobaboy. Tolobeli lelo église. Église ezali esika oyo tokendaka po bakamba oyo ezali milimo to mitema na biso. Po nde toza na mokili awa tozali kolika ete biso nyonso nkolo moko soki ekozala na mokili kasi ezali suka ya libela te yango tozali na boyambi te nzambe azali na mokolo moko tokotika mokili toke tozongisi milimo epa tata nzambe boye na suka na lobi boye tolakisa yango mpe na bizaleli biblia esengi biso n'est-ce pas tolingana tozini me bisika tovandi na bakartier na baparcelle bisika tofutelaka mais comportement tozali kolakisa meme na nzela na wenze bisika totekaka na esika tozotoka mai mais koswana kopundisa kobimisa baterme moko dezo nini nakoki oloba ngo awa te n'est-ce pas wana ezali kondima te surtout biso bakristo yesu kristo asengi biso nini akufaki mpona nini totoyeba. Merci beaucoup. Nous vous remercions encore une fois de répondre à notre invitation et nous vous avons déjà déclaré notre invité permanent. Vous allez nous excuser parce que nous vous dérangerons un peu trop. C'est suite aux demandes des téléspectateurs qui vous estiment un peu trop. Fidèles téléspectateurs, ça c'est windamedia.cd est arrivé vraiment à la fin. Si vous avez aimé, dites merci au patron de la région, patron de notre secteur technique. Là, je cite Philippe Kankou, qui était vraiment au four et au moulin pour vous rendre ces belles images. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. windamedia.cd s'arrête aujourd'hui pour ici. Bye.